Donc salut à tous et à toutes, c'est iNewBit. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des arbres généalogiques 2. Vous voyez, donc là c'est tout le perso que j'ai créé, hein. On va vous les présenter. Donc on a des indices, après ça devient payant, donc c'est ça qui est relou. Donc on va commencer par le premier de toute la famille, le plus vieux, Isaac de Watford. Isaac est né le 13 mars de l'an 1 à Watford, dans l'Hertfordshire, en Angleterre. À l'âge de 20 ans, le 31 mai de l'an 20, à Blois, il se marie à Madeleine de Blois. En l'an 26, à l'âge de 25 ans, il eut Xavier, son premier héritier. Il eut son frère, Mathieu. Xavier, en tant qu'aîné, récupéra le titre de Blois, de Watford, donné par le père. Mathieu de Blois, en tant que cadet, reçut le titre de sa mère. Comme vous voyez, il a vécu assez vieux. Donc après, on a Madeleine de Blois. Donc elle est née vraiment très... Elle est morte à l'âge de 59 ans. Donc Xavier et Mathieu, ils sont tous les deux mariés. Donc Xavier, il s'est marié à Lord d'Édimbourg, donc en Écosse. Donc les parents de Lord d'Édimbourg, c'est Max d'Édimbourg et Giulietta de Provezza en Italie, elle est née en Italie. Donc on va aller voir l'arbre généalogique de Lord d'Édimbourg. Donc vous voyez, donc il y a Max d'Édimbourg, Giulietta de Provezza. Donc elle est née le 26 février à Provezza en Italie. Elle est morte le 10 août de l'an 60 à Provezza. Ouais, donc le mari, Max d'Édimbourg, il est né à Glasgow, dans Lanarkshire en Écosse, et il est mort à Glasgow. Il est mort vraiment à côté d'Édimbourg. Et donc Xavier, il a eu 2 fils et une fille. Donc il a eu Luc de Watford, qui s'est marié à l'âge de 27 ans le 13 septembre de l'année 77 à Watford, à Francisca de Milan. Et oui, je dis bien de Milan et pas de Milan, parce que c'est une italienne. Donc là, on a les parents de Francesca de Milan. Donc on a Lorenzo de Milan, qui est né en l'an 36 et qui est mort en l'an 69. Donc qui est marié à Anna de Parma en Italie aussi. Anna de Parma, elle a eu ils ont eu un seul enfant, Francesca de Milan. Donc le titre de Parma, il a été donné à une autre personne de la famille, on ne sait pas encore. Et donc Francisca de Milan et Luc de Watford, ils ont eu 2 fils. Walter de Watford, donc le premier, qui n'est pas marié, et qui est mort à l'âge de 72 ans, à Watford, qui est né le 11 octobre comme moi. Si jamais je devais être un personnage, je serais sûrement lui. Et il a comme frère Albert de Milan. Donc Albert, lui, il est né le 29 décembre 83 et il est mort à l'âge de 56 ans. Donc je crois qu'il est mort avant son frère, ouais. C'est ça. Et donc Xavier et donc Luc de Watford, il a une sœur, Anne de Watford, qui a eu un fils, qui s'est marié à l'âge de 18 ans à Rome, à Antonelli de Roma. Et ils ont eu un fils, Cesario, qui est mort à l'âge de 40 ans. Ce qui fait qu'elle a très rapidement hérité et pris le pouvoir au royaume, même si elle est morte la même année. En fait, le fils, il a régné seulement 10 ans avant de mourir.
qui est quand même hyper triste quand on voit que là-haut ils arrivent à tenir 39 ans. Et donc on a Loïc d'Édimbourg qui n'a pas encore eu de descendance, qui est pas encore marié, donc dans le prochain épisode il sera sûrement marié. Donc je vais mettre un petit mémo. On va aller dans profil, on va mettre présenter famille. Donc je vais mettre comme ça PR famille. Enregistrer. Oui, j'ai oublié de vous montrer l'histoire de Xavier et Mathieu. Donc on a l'histoire d'Isaac de Watford, père de Xavier et de Mathieu, marié à Madeleine. Il est connu comme le créateur du royaume de Blois. Le royaume de Blois, vous verrez plus tard dans l'histoire. On a Xavier Watford. Xavier hérita de Watford. Il commença à créer et développer son armée des loups jaunes. Il entreprit une alliance avec la famille d'Interbourg. Xavier se maria alors, il eut 2 fils et une fille. Donc il s'est marié à Lord d'Édimbourg. Et donc Mathieu de Blois, ça en affiche le profil. Hein. Donc il n'a pas encore eu d'histoire, mais comme vous voyez, il est marié à la duchesse de Normandie. Il est mort assez vieux hein, quand même. Pour l'époque, hein, pour l'époque. Et donc Mathieu de Blois, il a eu 2 fils. Mathieu II, duc de Normandie, qui est mort à l'âge de 55 ans, et qui est marié à Juliette, duchesse de Bretagne. Donc ils ont eu un fils, Léon, duc de Normandie. Donc le duché de Bretagne, il est encore inaccessible, hein, il y a encore d'autres descendants. Mais dans le futur, on verra si jamais ils arrivent à récupérer un autre duché, parce que là déjà avec un duché et 5 provinces, ouais 5 provinces je crois. Alors, on va compter ça tout de suite, donc on a Watford, Blois, Lyon, Rome et Édimbourg. Donc ça fait 5. On verra ça après. Là c'est très bizarre. Très étrange, ça avait disparu. Donc on a Watford, Blois, Édimbourg, la Normandie. On descend sur lui. On récupère Milan et Rome. Ça fait 6. Et encore, on n'a pas encore tout récupéré. Hein. Donc, et maintenant, je vais vous présenter Yannick de Blois, donc le deuxième fils de Mathieu de Blois. Donc, il s'est marié à Anaïs de Lyon. Donc, le 1er février de l'an 68. Elle avait seulement 17 ans. Donc, elle a seulement eu elle est seulement accouchée. Elle a seulement eu 2 enfants. Laurine de Blois, la première fille, qui est morte quand même à l'âge de 59 ans. Désolé. Et Andrew de Lyon, qui lui est mort à l'âge de 62 ans. Donc voilà, donc là on va faire une petite ellipse une fois qu'on aura créé les maris et femmes de ce personnage. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve une fois que la famille de Laurine de Blois a été créée. Donc Sacha de Nantes, un jeune héritier, un des fils, je crois que c'est le deuxième fils du duc de Nantes. Donc il est mort à l'âge de 47 ans. Hein. Il est mort à Lyon. Il est né à Nantes, il est mort à Lyon. Et donc Sacha, il a eu un fils, Luc II. Et donc, sachant qu'il n'y avait plus d'héritier de Blois, Luc II a été... On lui a donné le comté de Nantes et de Blois. Donc, fait partie des comtés les plus riches de France entre 96 et 169. Donc, il a vécu 72 ans, grâce à une très grande longévité. On retiendra surtout Luc de Nantes et de Blois sous le nom de Luc II le Terrible, car à chaque fois qu'il capturait un pilleur, il faisait une torture assez horrible en fait. Il le pendait par le bijou de famille.
Et au bout d'un moment, le mec, son bijou de la famille finissait par lâcher et c'était assez gore. Donc après, Andrew de Lyon, j'ai pas encore décidé de le marier. Pour le moment, ça suffit. Et donc Andrew de Lyon, il est pas marié, il est fils unique. Et Andrew de Lyon, il a un bâtard. Il a un bâtard, hein, on reconnaîtra jamais la mère. Qui s'appelle Jean le Piètre. Le Pieux. Jean le Pieux de Lyon. Donc il est né le 29 mai de l'an 89. Donc il est né à Lyon. Et il est mort le 29 janvier de l'an 159. Donc il est mort à Nice. Donc on vous expliquera après pourquoi il est mort à Nice et pas autre part. Et donc Jean le Pieux, il est mort à... Jean le Pieux de Lyon, il est mort. Et donc c'est un bâtard, un des bâtards d'Andrew. Vous voyez, donc Andrew de Lyon. Donc on va créer sa mère. Donc ajouter une mère, on va l'appeler Suzette. On va l'appeler Suzette. Donc on va mettre un nom assez français, donc on va mettre Ders. Donc elle est née le 26 mai 59. Donc elle est née à Ajax, aux Pays-Bas. À Ajaccio, plutôt dans le sud de la France. Elle est morte le 19 juin de l'an 109 à Lyon avec Andrew de Lyon. Donc après on va afficher le profil en fait. Et ici on va ajouter un fait. On va mettre divorce parce que ils ont divorcé. En réalité ils n'ont jamais été mariés. Mais il y a quand même eu un divorce parce qu'ils ont été obligés de se marier. Donc le 19 juin de l'an 89. Non. 96. Donc à Lyon. On enregistre. Donc Suzette Ders, elle a divorcé à l'âge de 37 ans. Donc, vu qu'elle était quand même beaucoup plus jeune que son mari Andrew de Lyon. Donc Andrew de Lyon, il s'est remarié avec Florence de Nice. Oui, donc désolé hein, pour la petite pause. Donc Florence de Nice, donc elle est née le 19 octobre de l'an 77. Hein. Donc elle est née à Nice. Donc oui, elle est née à Nice, mais pas du tout là-bas, hein, en France. Je crois, voilà, Côte d'Or. Donc elle est morte à l'âge de le 7 septembre 152, donc c'est quand même un personnage assez étrange, vous verrez pourquoi. Vous comprendrez quelque chose d'assez quand même étrange. Donc elle est morte à Lyon. Et donc Florence de Nice, elle reconnaît pas Jean le Pieux de Lyon, qui aime son fils. Hein. Et ce qui est encore le plus étrange, vous allez voir, c'est qu'elle ne le reconnaît pas comme son fils, car elle a aussi une relation extra-conjugale avec le bâtard.
En fait, Florence de Nice, elle s'est tapée le père et le fils. Donc en vrai, si on va là, fusionner les doublons. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Faut juste... Bon. Voilà, c'est mieux comme ça. Si on voit l'arbre comme ça, c'est assez glauque. On le voit comme ça. Non, comme ça. Voilà, comme ça. Donc avec Jean le Pieux de Lyon, ils ont eu un fils. Et donc là, hommage au grand-père, donc il s'appelle Mathieu. Mathieu Mathieu III de Lyon. Donc il est né le 29 juin 100 de l'an 100, donc à Lyon. Et il est mort le 23 mai 160 à Lyon aussi. Oui, donc si vous demandez pourquoi mon personnage... Donc c'est le père, donc c'est Jean le Pieux. Ah non. Elle a eu des jumeaux. Merde. Elle a eu des jumeaux. Lui, il faut lui changer son nom. Donc lui, ça va... de Nice. Donc on va l'appeler Maxence. Ok. Donc le vieux bug. Maxence. Donc le jumeau. Le jumeau. Maxence le jumeau de Nice. Donc ils ont vécu autant d'années en tant que jumeaux. Vous voyez, donc si on affiche l'arbre de cette personne, hein, avec Florence, il n'a pas eu d'enfant. Donc on va lui en mettre un. Et donc il s'appellera Charles. Charles de Lyon, donc il est né en l'année 80, le 9 juin 96. Donc lui, il est né à Paris, parce qu'ils n'étaient pas encore mariés. Et il est mort le 29 juin de l'année 119, à l'âge de 23 ans. Donc il est mort vraiment assez jeune. Donc il est mort à Lyon. Et donc c'est pour ça que... Et donc le père, c'est Andrew de Lyon, et c'est pas Jean le Pieux de Lyon. Tiens. C'est bon. Vous voyez, ça va assez vite de faire une famille. Vous voyez, Charles de Lyon, donc si on voit sur son arbre à elle, vous voyez qu'ils sont quand même frères, par mère. Quoi?